Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser votre ensemble de départ Kangertech eVod. Donc, dans l'ensemble, vous avez deux cigarettes, deux batteries, deux clairomiseurs. Deux cigarettes, oh. Vous avez aussi un petit pamphlet qui vous explique comment rentrer sur leur site le code pour vous assurer que ce n'est pas un produit de contrefaçon. Puis ici, vous pouvez mettre de l'eau sur la petite enseigne qui disparaît puis qui réapparaît pour vous prouver que c'est pas un produit de contrefaçon. Le manuel d'instruction, qui est malheureusement simplement en anglais, mais il y a beaucoup d'images, donc si vous avez des questions, vous pouvez vous y référer. Il y a beaucoup d'images avec des chiffres, là, des étapes qui vous expliquent comment utiliser votre cigarette. Mais je vais pas mal toucher à tous les points dans la vidéo. Donc ici, vous avez vos 5 résistances de remplacement dans la boîte de 1.8 ohms. Donc 5 résistances avec les petites mèches. Ça, vous êtes bon pour environ 5 mois avec ça, plus les deux qu'il y a dans les cigarettes déjà montées. Donc vous êtes bon pour environ 7 à 8 mois avec un usage normal de la cigarette. Puis ici, vous avez votre chargeur USB et le chargeur mural dans la boîte. Chargeur USB, chargeur mural. Donc, comment remplir votre cigarette? Lorsque vous la recevrez, ils vont être assemblés comme ça. Vous dévissez la batterie. Là, les batteries sont déchargées. On conseille de les charger. Oh, elle est allumée. Elle est chargée. Parfait. Donc, vous appuyez 5 fois sur le bouton. La batterie s'allume. Puis pour vaper, pour fumer, vous appuyez sur le bouton, vous aspirez, puis vous relâchez le tout. Pour la rééteindre, simplement appuyer 5 fois sur la batterie. Comme ça. Là, elle se réteint. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne s'allumera pas dans vos poches ou dans la boîte. Donc, vous dévissez la batterie. Vous dévissez la base du clairomiseur. Comme ceci. À chaque fois que vous allez ouvrir votre clairomiseur, la résistance va se dévisser un tout petit peu, puisqu'elle est connectée avec le washer sur le réservoir. Donc, quand vous dévissez, la résistance se dévisse. Toujours vous assurer que la résistance est bien vissée, sinon ça va couler par les petits trous ici. Puis ça risque d'aller dans la batterie puis de la court-circuiter. Donc, toujours vous assurer que la résistance est bien vissée, mais ne jamais trop visser rien trop fort. Ne vissez rien en gorille. Vous accotez ça, puis ça finit là. Donc, vous prenez votre bouteille de liquide. Vous voyez le petit tube central? Assurez-vous de ne pas mettre du liquide dedans, parce que ça, c'est ce qui va dans votre bouche. Puis, ça goûte pas vraiment bon. Donc, vous accotez la petite aiguille de la bouteille sur les parois du réservoir, puis vous remplissez la cigarette aux 3/4. Il n'est pas conseillé de trop la remplir non plus. Puis, assurez-vous toujours de garder le 1/3 du réservoir rempli de liquide. Sinon, votre mèche, vos mèches ici sur la résistance, risquent de brûler et vous allez avoir scrappé une résistance. Donc, vous remplissez votre réservoir aux 3/4. Puis, vous revissez le tout. Ah oui, quand vous allez avoir votre kit, les mèches sont sèches, ici. On conseille de mettre une goutte de liquide sur chaque mèche pour pas que quand vous allez allumer votre cigarette, les mèches brûlent vu qu'ils vont être vides. Donc, c'est conseillé de mettre une goutte sur chaque mèche avant l'utilisation, pour la première fois seulement. Après, ben là, ils vont tout le temps être imbibés de liquide, donc pas besoin de répéter l'opération. Donc, vous remplissez votre réservoir. Une fois que c'est fait, vous revissez la base avec la résistance. Encore une fois, rien visser trop fort. Donc, une fois que tout est à côté, vous arrêtez ça là. Vous revissez votre batterie sur le réservoir. Encore une fois, très important, ne serrez pas trop fort les batteries. Parce que si vous serrez trop fort la batterie, la pine du centre va enfoncer, puis votre batterie risque de ne plus fonctionner. Donc, vous vissez votre batterie.
Puis, aussitôt que vous sentez un peu de résistance, vous arrêtez ça là, comme ça. Et voilà. Donc, vous allumez votre batterie. 5 clics en 1 seconde. Vous appuyez, vous aspirez, vous relâchez. Puis quand vous avez fini, 5 fois en 1 seconde pour l'éteindre. Et voilà. Pour recharger votre batterie, vous redévissez la batterie du cléromiseur. Vous branchez votre chargeur dans un port USB ou dans la prise murale qui est fournie ici. Vous vissez, la batterie sur le chargeur. Encore une fois, ne rien visser trop fort. La lumière va allumer rouge si la batterie est déchargée. Si la batterie est chargée, la lumière va allumer verte. Une fois que la lumière allume verte, c'est très conseillé de dévisser la batterie puis de l'enlever sur la charge. Il n'y a aucun système de protection de la batterie. Donc, si vous la laissez sur la charge toute la nuit, elle risque de surchauffer puis de ne plus fonctionner. Donc, il est très fortement conseillé d'enlever la batterie sur la charge une fois la charge complétée. Donc, vous enlevez ça. Puis, vous révissez le tout. Voilà, c'est ce qui conclut notre vidéo sur comment faire fonctionner votre iVod de Kangertech. Merci.